Installer nous toutes et qui brancher dans le ça, que grâce mon Dieu entre la canon, que grâce mon Dieu couvre nous, que grâce mon Dieu bénit nous. Et nous te merci avec chacun de nous qui est déjà là avec nous en soin et qui rend ça possible. Comme on toujours dit, sans nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien. Parce que c'est nous-mêmes qui pourrons rendre l'étude là possible. Et comme on toujours dit, nous ne pouvons pas faire rien selon moi-même. Mais tout ça, nous va faire ensemble. Et que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu couvre nous. Ok? Ensuite, on a toujours le même thème non, qui dit fondement biblique du mariage. Ok? On a le même thème non, qui dit fondement biblique du mariage. Et sixième, nous avons un texte de mémoire, Genèse 2, verset 24 là. Et nous avons l'autre texte toujours, Genèse 2, verset 18 à 25. Nous avons 1 Corinthiens 7, verset 2. J'en ai toujours rappelé. Texte ça, c'est accompagnement et Genèse chapitre 2. Ok? Bien, ensuite, on a poursuivi ensemble avec et même sujet ça. Et on a gagné l'autre point en dans lui. Ok? On a gagné l'autre point en dans lui. Et on entre directement dans le travail là, soir. Fondement biblique du mariage, c'est ce sujet. Hein? Et nous avons un premier point qui dit le mariage est une institution divine. Le mariage est une institution divine. Et nous avons un deuxième point qui dit le mariage est une relation monogamique. Le mariage est une relation monogamique. Et en dans nous avons des sous-points. Nous avons un petit A qui dit Dieu a créé une seule femme pour Adam. Et petit DA qui dit la Bible enseigne la monogamie. La Bible enseigne la monogamie. Et nous avons un troisième point qui dit comme ça le mariage est une union intime et exclusive. Troisième point dit le mariage est une union intime et exclusive. Nous avons des sous-points toujours en dans lui qui dit un détachement de sa famille. Un détachement de sa famille. Et nous avons l'autre sous-point toujours, petit B qui dit un attachement à son conjoint. Un attachement à son conjoint. Et moi j'ai vraiment bien pris l'ingrédient à soi. Et manger ça pas arriver cuite et sans ou même. Mais moi j'ai arrivé monter table avec vous même. OK? Excusez-moi. Les tendances sociales actuelles attaquent la valeur du mariage
et de la famille. Dans certains pays, 50% des mariages se terminent en divorce. Des pays accordent des homosexuels le droit de se marier et de jouir de tous les privilèges des couples et de la vie en famille. Et la vie en famille est devenue de jour en jour difficile à maintenir dans des bonnes, dans des normes acceptables. Pour cette raison, le chrétien doit bien comprendre le fondement biblique du mariage, tel qu'il est exprimé dans Genèse 2, verset 18 à 25. Dans la leçon précédente, nous avions vu que le mariage est une institution divine. Dans cette leçon, nous allons apprendre deux autres leçons concernant le mariage tirées de ces textes. Et le mariage est une institution divine. Et le mariage est divin. Le mariage est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction. Et il y a un peu de monde qui mal comprend le mariage, qui dit mariage, c'est un coq qui est lié. Le plus souvent, c'est un monde qui est mal intentionné. Et nous-mêmes, les chrétiens, à travers la Bible, nous ne pouvons pas dire le mariage, c'est un coq. Et nous pouvons dire le mariage, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Et parce que tout ça, bon Dieu créé, il dit il est bon. Et bon Dieu, par exemple, fait un qui n'est pas bon. Mais le plus souvent, c'est la façon de servir. Lorsque nous mal servir avec ça, bon Dieu, bon nous, là, toujours difficile. Parce que, moi, toujours dire, des petits gens pas mariés, c'est des grands gens qui sont mariés. C'est vrai, pendant ce temps, c'est des grands gens qui sont mariés. Mais il faut que Dieu tout, les en priorité dans la relation. Et nous avons aujourd'hui 50% des mariages ils ont tombé en divorce. Et parfois nous connaissons plus que ces mariages des chrétiens qui ont tombé plus en divorce. Pour que ça, c'est pas parce que le mariage n'est pas bon, mais c'est parce que nous avons un problème de gérance là, nous mal géré. Et tout ça que nous mal géré, eh bien, là, devenu un pied d'achoppement pour nous. C'est ça que, comme moi toujours dit, on veut ça la maturité physique, maturité sociale, maturité spirituelle, maturité économique, et pas oublier maturité spirituelle, c'est toujours en priorité. Parce que le mariage est une institution divine. Ce n'est pas l'homme qui crée lui. Ok? Mais c'est bon Dieu qui crée ça, comme nous t'avons dans les leçons précédentes. Nous t'avons parlé. Qui ça divin? Qui ça
yon bagage qui divin, qui est. Ok? Et le mariage est une relation monogamique. Le mariage est une relation monogamique. Dans Genèse 2, verset 18 à 25, le second leçon que nous apprenons de ce texte est que le mariage est une relation monogamique. Ok? Et nous, mariage, sont relation monogamique. C'est un garçon, c'est une femme. Ok? Bon Dieu, il pas créer deux garçons ou bien il pas créer deux femmes, mais il a créé une femme, un garçon. Ou bien un garçon, une femme. Ok? Et est-ce que nous-mêmes, nous avons contredit ça que bon Dieu dit, ou bien ça que bon Dieu fait, est-ce que nous avons contrecarré? Non, du tout pas. Mais lorsque nous voyons que nous contrecarré ça que bon Dieu fait, son problème gestion qu'il y est, son problème gérance qu'il y est, et puisque péché la taille banda, l'homme vient ça les problèmes de gérance la cali, l'homme vient ça les problèmes de gestion la cali, l'homme incapable pour le gérer ça qui bon la caille bon Dieu. Et ça que lorsque nous joignons quelques mariages qui d'accord rester ferme en basel bon Dieu, je viens un peu l'attaque parce que bien lui parle, mais lorsque il ouais un mariage était soudé, la fait moins impossible pour jeter lui. Mais ou même qui pas rester soudé en basel bon Dieu, qui pas gagner ça les maturité spirituelle, maturité sociale, maturité économique et maturité physique, la difficile pour gérer ça. Dieu a créé une seule femme ou Adam, il n'a pas créé deux femmes. Ok? C'est un garçon et une femme. Ce n'est pas deux femmes pour un garçon. Ce n'est pas deux garçons pour une femme. Nous disons que le mariage chrétien est une relation monogamique. Le terme monogamique signifie que l'homme ne peut avoir que côté une seule femme. Ok? Et une femme ne peut avoir qu'un seul mari. Le contraire de la monogamie est la polygamie. Ok? Le contraire de la monogamie est la polygamie. Ok? Mais si que nous pas d'accord vivre, Jean que bon Dieu demande là, mais ça que nous allons tomber dans ça et polygamie. Ok? Plusieurs femmes, plusieurs garçons. Mais la Bible pas dit ça. On utilise aussi le terme polyandrie pour exprimer le fait qu'une femme ne doit pas avoir plusieurs maris. Le plus souvent, nous toujours utilisé terme ça, polyandrie, pour exprimer le fait qu'une femme ne doit pas avoir plusieurs maris. Et le plus souvent, il y a des femmes qui plusieurs, le monsieur besoin de faire par eux. Il y a des femmes qui doivent avoir plusieurs maris, mais eux même il y a des gens qui défendent tête eux, il y a plusieurs madames. Mais pour les chrétiens non. Mais si c'est pour les païens même
Ils pensent qu'ils vont faire ça parce que pas contre mon Dieu. Mais nous-mêmes qui dans la lumière, qui marchent selon la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire ça encore. Dieu n'a pas créé plusieurs femmes pour Adam. Il a créé une seule femme. Ok? Lorsqu'on a envie pour notre fille, vous pouvez se dire c'est ça qui a passé là. Soit ou l'église, ou c'est moniteur pour dimanche, ou c'est prédicateur de l'église, ou c'est pasteur de l'église. Vous sentez l'espoir battre pour notre femme, vous pouvez se dire c'est ça qui a passé là. À part une attaque diabolique. Qui est sauvé par gloire? Ou c'est mon l'église? Et on accepte Christ. Ou surtout pour l'autre lipido pour l'autre garçon. Ou l'autre vie pour l'autre garçon qui n'est pas marié. Vous pouvez dire c'est ça qui a passé là, bien frappé puis à terre. Vous dites c'est non, ou pas d'accord. Ok? Dieu n'a pas créé plusieurs femmes pour Adam, il a créé une seule femme. Et Ève, il l'amena vers Adam, et Adam n'a pas dit à Dieu qu'une seule femme ne lui suffisait pas. Ève n'a pas dit non plus qu'un seul homme ne lui suffisait pas. Ok? Nous et Adam, lorsque bon Dieu mené femme dans bas Adam, Adam pas dit bon Dieu, une seule fille n'a pas suffi. Et Ève tout, il va dire, un seul garçon pas suffi. Parce que, moi toujours dit, chacun 4 pieds, mais elle courit dans seul route. Mais ou même qui gagne des pieds, qui ou même tout qu'a fait. Est-ce qu'on a pour pied ça ou voltiger le bon pied sans voltiger le bon, non. C'est ça que faut que nous fassions très attention. L'un toujours dit ça, l'un a un problème pour nous gérer ça que bon Dieu. Bon nous n'a subi en pile et n'a connu des moments difficiles. En pile fois et qu'on a un pile moment difficile, c'est parce que nous avons ça le problème sur la caille. OK? Je dis à ce vous dit fille à côté Marie, il pas là. Ou moi des mari à côté Marie, côté madame ni, il pas là. Nous chacun fait un bon, mais c'est parce que pas gérer ça que bon Dieu m'a dit à gérer bien. Et parfois nous connaissons si t'es pas un garçon, si t'es pas une femme qui écrase le foyer, nous connaissons c'est intérêt. OK? Depuis pas intérêt, depuis fille pas ouais côté pour jouer intérêt ou bien matériel, et bien ça qu'on ouais frère qu'on écraser. C'est vrai, tout ça est important. Nous devons mettre ensemble pour comment nous capables et comment on capable dire ça, comment on capable faire foyer marcher, mais c'est dialogue lié. OK? Je dis à faire très attention mon qui fait mariage pour intérêt pour ne pas tomber dans le chou. La Bible enseigne la monogamie. D'autres textes de la Bible supportent l'idée qu'une personne ne doit pas avoir plusieurs partenaires conjugaux. Par exemple, lisez 1 Corinthiens 7, verset 2. Dans ce texte, l'apôtre Paul affirme que pour éviter la débauche, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. L'apôtre Paul n'a pas donné la liberté à chaque femme d'avoir ses maris ou à chaque garçon ou à chaque mari d'avoir ses femmes. OK? Il est vrai que Adam dans l'Ancien Testament, nous lisons l'histoire de certains hommes qui vivaient avec plusieurs femmes. OK? OK? Nous jouons le premier homme qui c'est Adam, il était une seule femme. Mais après, nous jouons plusieurs garçons qui ont vécu avec plusieurs femmes.
Par exemple, nous avons Salomon qui a gagné plusieurs femmes. OK? Et concubine. En effet, Dieu n'a pas clairement affirmé que Salomon ne devait pas avoir plusieurs femmes. Cependant, il est évident que des styles de vie n'a jamais été l'idéal divin pour l'homme et la femme. OK? Lorsque il dit pas idéal divin pour Dieu, c'est parce que, et excuse-moi, lorsqu'il pas idéal divin pour l'homme et la femme, mais c'est parce que c'est pas plan bon Dieu le pour l'homme, ok, pour l'homme et la femme, ok. Ça pas plan bon Dieu pour l'homme de vivre avec des garçons ou bien avec plusieurs femmes ou bien avec plusieurs filles ou bien avec plusieurs garçons. C'est-à-dire que nous sommes des conservateurs qui posent des questions ça avec et dans l'étude passée qui te posé une question ça. Tout simplement nous te dit les pas de volonté absolue de Dieu. OK? Non volonté permissive bon Dieu quitter ça passer, mais c'est pas plan bon Dieu. OK? Isaïe qui a apporté pour avancer dans Corinthiens chapitre 7 là, pour le faire et verset 10, il demande pour chaque garçon quand il madame pa yo. Il pas dit pour plusieurs garçons pour plusieurs madame. Il demande pour chaque fille qui madame pa yo. Pour que ça pour éviter l'immoralité sexuelle. OK? Parce que des fois, il y a propre madame ou on va à gauche, on va à droite. On va à gauche, on va à gauche, on va à droite, on va courir devant, courir derrière. Comme ce sont monde qui pas de direction. Mais lorsque vous avez propre madame ou propre mari, laisse ça vous propre direction. OK? OK? Alors ça veut dire que nous avons besoin de demander bon Dieu pour contrôler nous. OK? Demander bon Dieu pour contrôler. Et puis il faut éviter tout et trop dialogue dans le téléphone. Hein, avec une fille et trop fouiller à porte nous pas fouiller une fille tout faut nous éviter tout. OK, bien trop temps pas passer à parler avec un monde dans téléphone. C'est pas un bagage comment on dit ça, c'est pas un bagage spirituel mon a demandé ou bien une question spirituelle ou bien un bagage non, des bagages des blagues pas dans blague avec fille qui va madame ou n'importe quelle blague dans le téléphone et garçon qui n'est pas garçon non. Parce que c'est cher que nous y est. C'est vrai, nous sur terre. C'est vrai, l'esprit est bien disposé. Pendant, il dit, la chair faible, c'est vrai, mais l'esprit est bien disposé. Mais il faut que nous tous, nous pas quitter nos positions, tout pour la chair pas dominer nous. OK? Exemple David. David, il veut nos positions, côté qu'il quitte la chair, mais il. Côté, il porte la garde, Bathsheba, la admire, Bathsheba, jusqu'à ce qu'il tombe dans le péché. C'est vrai qu'il faut nous apprendre, contrôler nous. Je dis à et il y a pile bagay qui a défait nous. OK? Parfois, vous avez sur les réseaux sociaux, par exemple, quand vous regardez mon écho, il m'a donné mon WhatsApp, vous commencez à dialoguer, qui ça vous a besoin, il sont tout qui a besoin de vie sentimentale. Quand il y a ou même quand courir des biens matériels, ou pas dire mon avez mari, ou avez madame, ou mettez le temps de mari qui sont volés. Mettez-moi à l'aise et puis mon courir pour la faire rentrer. Et puis, qui ça gagne? Ou besoin de courir voyage, ou bien courir ceci, régler, c'est là. Et puis, l'autre, de tomber en bas pour Gogo, ou t'es l'église, pas qu'à prêcher encore, ou pas qu'à diriger encore, ou pas qu'à faire rien encore, qui ça gagne? Être bien les fermer bouche. Il était mis quoi dans même. Chrétien, il est sous quoi nous, faites très attention. Parce que nous avons un monde qui est très piégeux. Plan être bien, c'est dévier ça et bon Dieu fait, et puis vous mettez plan par là. Aussi, dans certaines cultures, il est légalement et culturellement permis à un homme d'avoir plusieurs femmes. Mais il revient à la culture de s'adapter aux normes bibliques et non à la Bible de s'adapter aux pratiques culturelles. OK?
Il faut ajouter aussi que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Il s'est défini donc comme une relation entre deux personnes de sexe opposé. Toute relation sexuelle entre deux personnes de même sexe est un acte d'immoralité sexuelle que la Bible condamne. Ok? La Bible, c'est vrai, la Bible reconnaît ça le culture, mais quand pour principe bon Dieu, eh bien, la Bible lui dépasse culture. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, le plus souvent, il y a un comme ça. C'est vrai, la Bible lui reconnaît culture, mais la Bible allait au-delà de culture. Ok? La Bible allait au-delà de culture. Pas de ça culturel qui est lié. Il y a des pays qui ont plusieurs, et jusqu'à nous actuellement là, il y a des pays qui ont plusieurs madames. C'est vrai que moi, pourquoi je voyage en Afrique, bien dit, d'après ça, mon temps de dit, ok? Et parfois, là, quand ils ont monde, les parents et puis le baou, son femme qui le baou pour coucher avec lui, pour recevoir la cali. Ok? Et il y a même eu plusieurs femmes. Mais après, lorsque commence à lire la Bible, il est obligé de quitter la culture de côté. Soit un chrétien, lorsqu'on parle ça avec lui, la parole à faire de culture. Ok? C'est vrai, Dieu reconnaît la culture. Mais, depuis qu'elle l'a contredit, ça la Bible dit, bon Dieu va le décoter. Bon Dieu n'a pas de problème avec une culture qui n'a pas contredit ça la Bible dit. Mais bon Dieu a un problème avec ça, la culture qui contredit ça la parole de Dieu. Attendez. Oh, bon Dieu parle avec nous, et il parle avec nous. Attendez. Un peu moins inspiration ça. Bon Dieu n'a pas de problème avec culture, mais bon Dieu contredit avec culture qui contredit ça la parole de Dieu. Bon Dieu opposé avec culture qui contredit ça la parole de Dieu. Lorsque nous entrons dans une culture qui ne pas marcher selon le principe de la parole de Dieu, bon Dieu a problème avec ça. Mais si il ne pas permet que moi j'ai problème avec la parole de Dieu, bon Dieu n'a pas problème avec la culture. Bon Dieu n'a pas problème avec ça. Mais si tu pour faire la volonté de Dieu, pour mettre la culture de côté, je suis obligé de mettre de côté pour faire la volonté de Dieu. Ok? Même si c'est une culture qui est liée. Ça dit ça va me dire, il faut que tu mettes de côté pour faire la volonté de Dieu. Mais si vous avez ça, et là pour un exemple texte biblique, si c'est là, bon, il faut qu'on ait que l'hypoco. On va dire ça. L'hypoco passe dans le monde là, ok? L'hypoco cuit. Nous allons faire une question. Ok? Nous parlons un peu de temps. Nous allons faire une question. Il dit, le mariage est une union intime et exclusive. Le mariage est une union intime et exclusive. Excuse-moi. Au verset 24, Dieu va au-delà d'Adam pour rendre le mariage une institution universelle. Dieu ne parle pas dans ce verset uniquement à Adam, il parle à l'humanité en général. Cette union intime exprime de trois manières. Ok? Un détachement de sa famille. Attendez, oui. Ok? Dieu ne parle pas parler seulement pour l'humanité, pour Adam,
seulement, mais il parlait pour l'humanité en général. Ok? Cette union intime s'exprime de trois manières. Regardez. Un détachement de sa famille. Premier bagage, bon Dieu mandé, faut qu'on détachement de sa famille. Sous besoin vivre bien avec femme, avec madame ou avec mari, il m'a dit faut qu'on détache avec famille. Ah, attendez. Nous lisons au verset 24. L'homme quittera son père et sa mère. Il est naturel qu'un homme à un moment de sa vie choisisse de se marier. Ce choix exige qu'il se détache des membres de sa famille. Il s'agit d'un détachement sur le plan physique parce qu'il doit laisser le droit famille pour vivre avec sa femme sous le droit conjugal. Waouh! Le détachement est aussi d'ordre émotionnel parce qu'il doit dépendre de son conjoint pour la satisfaction de ses besoins émotionnels. Finalement, ce détachement est l'ordre économique parce que le mari et sa femme ne doivent plus dépendre de leurs parents pour subvenir à leurs besoins financiers. Le fait de négliger un aspect quelconque de ce détachement peut constituer un handicap majeur à l'harmonie des conjoints et à la suivi de leur mariage. La Bible dit, c'est pour nous détacher. Ok? Madame détachée, mari détaché. Mais, il faut que nous ne pas négliger et moyens pour manger. Et ça que moi toujours dit, si c'est un jeune garçon, vous pensez à marier, vous pensez avec une femme, il faut que premier bagage de la caillou, il faut qu'on combatte en même. Ça veut dire, il faut qu'on combatte au café. Parce que ça gagne, souvent les filles pour la penser avec la caille parent encore, il faut qu'on combatte au café. Ou même, c'est vrai, femme, bon Dieu pas que vous travail, on comprend ça. Mais ou même tout, il faut qu'il y ait des messieurs dans le conseil ou qu'il y ait des messieurs dans le travail maison pour prouver que ou digne pour marier. Mais si les messieurs, les vignes au travail, tout, les joints vaisseau à gauche à droite, quand la pas nettoyer, les vignes c'est dans le téléphone, je dois parler. Un est pas fait, les vignes va rien manger pour manger. Mais l'absenti qui est lui seul tout, oui. L'absenti qui est au pour marier. Et en équilibre bagaille. C'est vrai, monsieur ne doit pas recevoir, il doit travailler. Mais ou même toute femme, non, c'est faut pas travailler pour mettre l'argent dans la là.
comme nous vivons dans temps côté que tout bagage censé changer. OK? Et à cause des temps des modes là qui comme dit qui vice versa, bagage tellement vite dit, mais tout le monde obligé de travailler pour prendre besoin de famille là. Mais si que fille arrive à travailler, c'est vrai. Mais en tant que femme, faut pour son maison en tout. OK? Faut pour son maison. C'est pas les monsieur à venir, c'est lui qui après monter chaud pour faire manger. OK? Ou bien c'est lui qui laver vaisselle, ou bien c'est lui qui passer toile mouillée, lui qui faire quoi ce soit pour tout là. Et puis finalement, elle pas fait pour dire pas chrétien pour ça. Non. Mais si que vous faites travail ou Maria fait travail là. Eh bien, nous restons dans la prière. Regardez pour elle. Pour elle, qui ça cacaze Maria Loua? Si tout est vrai, nous restons dans l'Église là et nous faisons ça nous pour nous faire. Nous ne pouvons pas les familles encore. Nous ne pouvons pas retourner la caille madame, maman encore. Si elle ne pouvons pas retourner la caille papa encore. Parce que nous avons fait sacrifice de nous faire. Avant Dieu de créer l'homme et femme, et la femme, premier bagage fait, bon Dieu fait, il mettait tout bagage à la disposition de l'homme. Et fait lui-même les plus faibles que garçon. Hein? OK? Ou pas un garçon ou pas c'est tout. Les garçons même mon beau qui te monte il pas lever. Oui, les garçons même mon beau qui te monte il pas lever. Même tout depuis ça avant les voler. Depuis c'est pour se famille. Bamzou, pas faire peur caser corps pour faire l'argent. Et l'argent par exemple fait facile. OK? Il m'a dit faut qu'on travaille dur. Parce que bon Dieu pas en affaire avec l'homme tout qui paresseux. Les bon Dieu fin créer l'homme, il fin bailler l'homme tout ça besoin, il dit l'homme assujetti qui veut dire contrôler. L'homme vient en administrateur. Qu'on a sous administrateur, ou bien compte pour rendre. OK? Mes amis, moi camper là, après la poursuivre. Et madame, fait travail, monsieur fait travail, pour mon cabine. Un attachement à son conjoint. L'apôtre Paul continue, s'attachera à sa femme. Deux personnes qui se marient s'attachent l'une à l'autre. Cet attachement est aussi d'ordre et physique. OK? D'ordre physique. Et d'ordre émotionnel et d'ordre économique. OK? Les deux conjoints vivent l'un pour l'autre. À votre faire nous connaître là, nous devons avoir un sentiment l'un pour l'autre. Et c'est l'autre qui est lié. Nous devons avoir un sentiment l'un pour l'autre. Et c'est l'autre tout pour nous moyen pour vivre. OK? C'est l'autre lié tout pour nous moyen pour vivre. Et comment que, et comme on encore pouvait que la théorie dit, sac vide, pas camper. OK? Les deux conjoints vivent l'un pour l'autre. Chacun ne peut pas faire ses propres plans. OK? Yon doit vivre yon pour l'autre. OK? Ça ne va yon pas un propre plan, mais nous devons un plan par nous ensemble. Nous devons planifier plan nous ensemble. OK? Réaliser ses propres objectifs et ils doivent
s'entendre pour vivre de telle sorte que l'un puisse satisfaire les désirs de l'autre. Ok? Nous devons satisfaire les désirs de l'autre. Ok? Nous devons satisfaire les désirs de l'autre. Et nous jouons en pile et foyer qui a plein de ça. Ok? Soit pour vie sentimentale, ok? Soit pour vie économique ou pour vie sociale, ok? Et nous jouons pas qu'à satisfaire l'autre. Mais son devoir qu'il est pour nous satisfaire l'autre. Ok? Son devoir qu'il est. Et nous connaissons pour gagner une sexualité, c'est pas. Attendez, ça veut dire oui. Vous connaissez pour sexualité nous belle, faut nous-mêmes nous te préparer. Ça veut dire pour sexualité nous li belle, faut nous te préparer. Ok? Si pas quelqu'un content, pas de planification, pas de langage entre nous-mêmes. Hein? Dis-moi non. Comment que sexe nous est belle? L'homme s'attache à sa femme dans le sens qu'il développe une relation personnelle et intime avec elle. C'est ça qui est important pour une relation sentimentale et qui est vraiment confortable avec la parole de Dieu. Et dans la planification, il faut qu'on ne pas planifier sans nous. C'est pas un planifier, et puis le regarder l'autre là, tel va faire, et puis l'autre va connaître. Ok? Nous, parfois, nous avons décidé de faire pour planification par et puis ça vient pour faire. Malgré tout, nous on ne pas faire tout ça. Ok? Il faut que nous planifions ensemble et rendre tout le possible.